Je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyade Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Pour ce nouvel épisode, c'est Tanguy qui va vous parler de son métier de tatoueur. Il a compris dès les bancs de l'école que la voie artistique était celle qu'il lui fallait, mais de là à trouver tout de suite le bon métier, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, il a fait sa place dans le milieu du tatouage, et même si son travail a été plusieurs fois récompensé lors de conventions, ce qu'il aime avant tout dans ce métier, c'est son côté social, qui donne à son art une toute autre dimension. Moi c'est Tanguy Jaouen, je suis tatoueur depuis 9 ans. J'ai jamais vraiment aimé les études, on va dire, générales et classiques. J'ai été un peu cet enfant qui dessine sur son agenda et voilà, qui n'est pas forcément dans le général. Et du coup, en fait, ça a vraiment dérivé assez rapidement sur faire des études un peu artistiques. J'ai pas fait de bac général ou autre, en fait je suis passé directement, j'étais à la Joliverie à Saint-Sébastien. Pour faire un BT dessinateur maquettiste, c'est des études qui n'existent plus maintenant, mais ça, on va dire que c'était les prémices du graphisme. Donc on nous apprenait à faire de la mise en page, mais sur papier. On nous apprenait à faire du logotype, pareil sur papier. Et on avait des vrais cours de dessin qui étaient vraiment super intéressants. J'ai l'avantage d'avoir une maman qui a fait les beaux-arts. Mon papa, lui, il a toujours aimé travailler le bois avec mon grand-père, un truc comme ça. Donc, on a toujours une ferveur un peu artistique. Ma sœur, elle a 16 ans, elle est partie sur Paris pour faire des études de décoratrice sur verre. Donc voilà, en fait, on a vraiment toute une ferveur un peu artistique. Aujourd'hui, ma mère qui est à la retraite, elle arrive à reprendre vraiment de la poterie, de la peinture. J'avais monté mon petite auto-entreprise en graphisme où j'étais avec une copine. Et après, comme on dit, hein, l'argent ça tombe pas du ciel. Donc quand il n'y avait pas de boulot en tant que graphiste, du coup j'avais quand même du boulot en intérim. Et voilà, et puis je mixais un peu comme ça, quoi. Aussi voilà, avoir la valeur aussi, la valeur du travail. Voilà, pas être feignant et rester sur ses acquis à se dire non, j'ai fait des études de graphisme, donc je dois être graphiste. En fait, je me suis vite rendu compte que j'étais pas du tout commercial et que j'ai un peu trop. Le problème du graphisme, c'est qu'on doit plaire à la personne qui demande le projet, mais ce projet-là doit plaire à tout le monde pour que justement tout le monde soit content. Et c'est un peu ce qui était un peu compliqué, c'est que moi, sorti d'école, j'ai toujours eu ce truc où je veux toujours faire plus et trouver le résultat parfait. Et sauf que le résultat parfait, il est compliqué à avoir, sachant que les mecs, eux, ils sont là. Ça, je préfère ça, je vois ça, avec ça. Ouais, du coup, tu refais tout et ça te prend un temps monstrueux, quoi. Et là, moi, je suis trop dans le détail. Et en fait, je me perdais, on va dire que financièrement parlant, je me suis cassé. Et du coup, j'arrivais pas du tout à avoir ce côté commercial pour bien me vendre. Du coup, ça m'a saoulé. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'intérim. Et je me suis vite rendu compte que j'étais plus illustrateur que graphiste. Et comme j'ai des problèmes de dyslexie, d'orthographie, moi tout ce qui est traitement de texte et tout, ça me fait peur. Enfin, c'est pas quelque chose qui moi me correspond et du coup c'est des choses que j'ai l'impression de passer pour un illettré des fois. J'ai une copine qui avait un nouveau tatou, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Du coup, j'ai demandé à qui elle avait fait. Elle m'a donné le nom de cet artiste. J'ai une autre copine qui m'a parlé en me disant « Ouais, mais tu pourrais devenir tatoueur, ce serait cool et tout. » Ouais, ce serait cool, mais pour moi, c'est vraiment un milieu très fermé. Et peur peut-être de sortir de son cocon. Et à un moment donné, voilà, j'ai rencontré les mecs de chez Neo Tattoo à Coiron.
en convention. Ma pote m'avait dit vas-y ramène ton book, tu leur fais voir, je suis sûr. Et au final les mecs ont apprécié le dessin et ils se disent bah mec, enfin voilà, si essaye, pourquoi pas quoi. Et c'est là où j'ai commencé du coup à sortir les doigts du cul et du coup à essayer de chercher quelqu'un quoi. Et du coup c'est là où je suis tombé du coup sur Bastars qui peut-être comme on dit bonjour bon moment, il reprenait la boutique et ça a matché quoi, c'était cool. C'est un contrat moral entre un tatoueur et un apprenti. Et du coup, voilà, c'est toute une réaction qui s'est mise en place. Genre, bah, tu viens, on voit déjà si tu es assidu, si ta présence elle est bien, si tu as envie de donner des coups de main, si tu as envie d'apprendre. Je trouve que l'apprentissage un peu à l'ancienne, elle est bien parce que du coup, ça permet de voir aussi les gens qui sont vraiment motivés. C'est-à-dire que il y a une bonne grosse année où bah, t'en chies quoi. T'en chies, mais en même temps, c'est pour la bonne cause et voilà, si tu as envie d'évoluer, moi aujourd'hui j'ai eu envie d'évoluer et de me pousser vers le haut. Première année, souvent tu fais le ménage, préparation de poste, voilà, tu fais toutes les tâches qui doivent être faites dans un shop, mais du coup, voilà, l'accueil, le renseignement, tu dessines beaucoup, on te demande de faire des dessins, du coup t'en fais. T'essayes de répondre à la demande des clients, même si tu sais que tu vas pas les tatouer, pour justement comprendre le ressenti justement d'une personne, parce que c'est ça qui est quand même le plus important, enfin moi je trouve dans mon métier, par rapport au graphiste, c'est là où c'est vraiment génial, là j'ai une seule personne à plaire, c'est à mon client. Et mon client c'est lui et moi, et il n'y a personne d'autre à côté, c'est-à-dire que tu viens. Ton dessin, il n'est pas pour ta femme, il n'est pas pour tes amis, il est pour toi. Et ça, c'est tellement cool. J'aime ça, parce que je saurais... là, pour le coup, j'ai un côté commercial, c'est-à-dire que je pourrais te vendre ce que je veux parce que je l'ai créé pour toi. Et à cette création, on peut en parler des heures, on va trouver des petits trucs. Il va dire, ah, mais dis, ça se raccroche à toi. Enfin, ah bah ouais, carrément, t'as raison. Et ça, c'est vraiment cool. On m'a mis une machine dans les mains pour essayer, je sais pas, je dirais au bout de 5 ou 400 mois. Je testais du coup sous l'œil aguerri de mon maître d'apprentissage, du coup dans le shop et tout. Du coup j'ai testé sur ma femme. Voilà, c'était pas beau. Elle m'a soutenu, elle aurait peut-être pas dû. Bon, bien sûr, on a rattrapé la chose depuis, mais le premier, il était un peu ghetto quand même. Mais c'était, voilà, c'est un panel d'angoisse et d'anxiété sur, bah, on te met une machine entre les mains, un tatouage que tu dois placer, ta femme, ton maître d'apprentissage. C'est beaucoup de stress et d'émotions et bah, les mains, tu perds tous tes moyens. Et voilà, et du coup j'ai mis trop de temps, c'était pas beau, mais voilà, comme quoi on arrive à évoluer, voilà, après la main ça se fait. Après les clients ça vient, alors, j'ai eu quand même pas mal de copains qui m'ont fait confiance pour ça, et ça c'est hyper important, c'est juste vraiment d'avoir... j'ai eu du monde pour me soutenir, qui me dit ah moi je veux bien être ton cobaye, sauf celui de ma femme, j'ai jamais recouvert un des tatous que j'avais fait en apprenti, et mes potes sont toujours mes potes. Donc ça va. Ils aiment garder ça parce que j'en aurais fait d'autres maintenant qui sont un peu plus poussés dans le détail, mais du coup ils aiment bien garder ce petit souvenir en disant hey, regarde, ton 5e. Je savais que ça allait être dur. Donc de toute façon, dans tous les cas, je savais que l'apprentissage j'avais vraiment ça. Mais c'est comme ça. Si c'est trop facile, c'est pas marrant. Et après, c'était vraiment... je suis quelqu'un de très sociable et c'est ce que je mets pas dans le graphisme et que j'ai trouvé dans le tatou, vraiment cette relation humaine entre deux personnes déjà et voilà, rendre quelqu'un heureux en faisant de l'art. Qu'est-ce qu'on demande de plus quoi. J'adore. Je suis resté avec Thomas. J'étais un apprenti, du coup il avait une boutique, on a mis une boutique rue de l'Hôtel de Ville qui s'appelait Bastars Tattoo. Du coup on est resté 3 ans dans cette boutique. On a notre collègue Saturne qui nous a rejoint, pareil en apprentissage.
Et avec Thomas, du coup, comme on était un peu à l'étroit, on s'est dit qu'on allait ouvrir une plus grosse boutique. On a ouvert le Sanctuaire Tattoo Shop, qui était rue Maurice Duval, juste derrière la préfecture de Nantes. Voilà, tous les deux, du coup, en association. Et c'était chouette. Et du coup, pareil, on a gardé cette boutique 3 ans. Et bon, après, moi, j'ai eu un enfant et j'ai acheté une maison au fin fond du trou du cul du monde, dans le Sud-Loire. Et du coup, ça me faisait beaucoup de route. Et avec un enfant en bas âge, c'était compliqué de rentrer à 22h, de pas voir sa gamine. Du coup, j'ai décidé de me rapprocher de mes proches et de squatter les shops à côté de chez moi. J'ai fait 1 an chez mon pote Koubiak à Saint-Philbert-de-Grandlieu, qui était à 10 minutes de la maison, donc c'était vraiment top. Et du coup, la gentille Estelle m'a proposé un box. Du coup, l'avantage c'est que j'ai mon box à moi, donc je peux avoir ma petite chambre d'adolescent autour de moi. Ma musique et tout le tralala, donc ça c'est plutôt agréable, que ce soit pour mes clients ou pour moi. Vraiment. En fait, j'ai vraiment mon espace personnel. Je suis quelqu'un qui aime bien apprendre et vraiment pousser le vice, c'est-à-dire que je vais essayer des fois des techniques que c'est pas que je sais pas faire, mais je vais être curieux, voilà. J'aime être curieux de tout et de grappiller plein de trucs, à regarder, à observer les gens, et c'est pour ça que j'ai fait pas mal de guests, de conventions. Ça permet aussi, parce que l'observation de notre métier elle est hyper importante, parce qu'on peut arriver au même résultat, mais de deux façons différentes. Et du coup, en fonction des machines, les machins, les réglages sont pas les mêmes, l'intensité de frappe elle est pas la même. Et du coup, on se dit, bah, attends, c'est super intéressant. Alors du coup, voilà, ton prochain client, tu dis, bon, bah tiens, je vais réduire un peu, je vais augmenter ma sortie d'aiguille, je vais la réduire, je vais faire des trucs. Et en fait, c'est vraiment en faisant des tests, du test, sans bien sûr, en prenant soin de mes clients, hein. Mais voilà, et du coup, on arrive à des résultats, mais c'est comme, je pense, tout métier, quoi. On peut apprendre, on apprend tous les jours. Et j'espère encore apprendre tous les jours, parce que quand j'aurai plus rien à apprendre, c'est que je serai devenu vraiment un gros con. C'est une fierté personnelle, en fait. C'est un aboutissement. La compétition avec les autres, non, j'en ai pas. Pour moi, les autres sont meilleurs, donc c'est compliqué pour moi de me dire que j'arrive à gagner avec ce que je fais, parce que je trouve que je fais quelque chose d'assez classique et lambda. Mais du coup, je trouve qu'il y a des gens qui sont tellement plus forts que ça me surprend toujours un peu. Ça me rapporte rien en soi, mais se dire ok c'est cool. Rien que pour mon client aussi, se dire ok j'ai présenté quelque chose et cette chose-là du coup a été on va dire validée professionnellement parlant en disant ok c'est un joli tatou et c'est quelque chose qui tient dans le temps, qui est efficace et qui marche bien. Bon, l'avantage d'aujourd'hui c'est comme je fais j'essaye de faire beaucoup de grosses pièces. C'est-à-dire qu'on va dire que sur un bras complet, je suis sur à peu près 7 séances. Un dos, on va être sur peut-être une année, quoi, donc c'est à peu près 10-12 séances. Et en fait, les gens, on a une relation amicale qui se crée en fait. On n'est plus, c'est plus vraiment des clients. C'est des gens que j'apprécie, c'est des gens que j'invite à manger. Si ils ont besoin, ils squattent la maison. Enfin, on en devient vraiment à des relations amicales où voilà, les gens sont contents. On est juste content de se voir et ce qui donne aussi cette ferveur d'un joli tatou en fait. En fait, le tatou, c'est pas juste un dessin sur une peau, c'est tout ce qui en retourne. Enfin, je te tatouerais avec une tête de con en ne parlant pas. Ton tatouage, même s'il est très beau, il n'aura pas du tout la même valeur. J'ai une bonne demande et du coup, c'est la première année que je dois sélectionner mes projets parce que j'ai eu assez de projets. En fait, je veux booker par année. Du coup, là, j'ai dû prendre à peu près 30 personnes du coup, pour booker mon année 2023. Et du coup, ces personnes-là, je les cale sur l'année, sur toute l'année. Et puis, voilà. Comme ça me fait, j'ai 30 personnes à voir. Chaque journée est différente. Chaque journée, c'est une nouvelle personne. Que cette personne, elle est contente de venir. Parce que pour elle, c'est une journée qu'elle a prise pour venir te voir et que c'est trop cool, quoi. Du coup, pourquoi je ferais la gueule? C'est cool. Enfin, en fait, les gens me rendent heureux. Ça fait plaisir, ils sont contents. Même si après, ma vie personnelle, je la mets de côté si jamais ça va pas. Mais
Du coup, on peut parler de tout et de rien. On apprend à se connaître et voilà, je fais un peu comme une coiffeuse. On a un peu ce qu'on appelle le tatou-thérapie, quoi. C'est-à-dire que les gens viennent et si le contact se passe bien, du coup on papote. Mais du coup, de séance en séance, on connaît un peu la vie de l'un et la vie de l'autre et du coup c'est cool. C'est des sujets de discussion plutôt cool. Alors du coup, je suis toujours content de venir. Le papier il ne parle pas, après le papier c'est plat, le corps humain c'est super intéressant, enfin, chaque corps est différent et c'est le tatouage qui est vraiment chouette, c'est de s'adapter au corps. C'est s'adapter à chaque morphologie, enfin, on est tous branlés différemment et le corps humain il est beau donc le but c'est d'harmoniser le corps que la personne a et de le sublimer, quoi. Je suis toujours fier parce que c'est toujours valorisant de se dire que cette personne t'a fait confiance. Après, moi je vois beaucoup les défauts, forcément. Enfin, comme tout art, on évolue. Donc il y a des choses qui sont super, il y a des choses qui sont moins super et du coup on se dit tiens, il faudrait que tu repasses quand même. Repasse me voir vite fait, comme ça on pourra corriger 2-3 trucs. Mais bon, c'est comme tout, hein, le corps évolue, on peut pas. La perfection n'existe pas, donc voilà. Et les gens sont sont à peu près toujours contents, j'espère. J'espère aller toujours plus haut, mais sans vraiment. Mais c'est hyper personnel, c'est pas. J'ai aucun narcissisme là-dessus. J'espère, je veux toujours voir des gens 1000 fois meilleurs que moi. En fait, c'est vraiment de l'évolution personnelle et continuer à essayer de faire au mieux, en fait, proprement, et de faire des jolis tatouages, que les gens continuent à venir me voir parce qu'ils ont envie de venir, parce qu'ils ont envie de repasser boire un café, parce que ce côté social, il est génial pour on passe des bons moments ensemble. Et voilà, l'évolution toujours au top. En tout cas, essayer de faire le meilleur de moi-même. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, laissez des étoiles et des commentaires, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci.